Cher univers, il paraît que ça va brasser pour cette nouvelle lune. En effet, Mercure est rétrograde dans le signe des Poissons, ce qui sème de la confusion. Mais une rétrogradation de Mercure, c'est avant tout une invitation à prêter attention aux mécanismes de notre conscience. Alors, calme toute agitation intérieure, installe-toi confortablement et écoute ce qui va suivre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui se forme dans le signe des Poissons. Elle est à 4 degrés du Poisson et elle vient démarrer le dernier cycle de lunaison de l'année zodiacale, puisque le signe des Poissons correspond au dernier signe de ce cycle d'évolution qu'est la roue du zodiaque. Après la nouvelle lune en Poisson, il y aura une pleine lune dans l'axe Poisson-Vierge, et ensuite on démarrera un tout nouveau cycle avec Ostara, le printemps, l'énergie du Bélier. Donc c'est un moment de bilan. L'eau des poissons, le signe du poisson est un signe d'eau et c'est une eau de purification. L'eau des poissons, elle dissout l'ancien et elle arrose le neuf. Donc on est dans une phase très intéressante de l'année où on prépare activement le renouveau et c'est l'invitation de cette nouvelle lune. Et en même temps, il ne faut pas se précipiter parce que Ostara, c'est dans un mois, c'est pas maintenant, c'est le 21 mars. Et là, cette période, février, début mars, c'est un moment d'intériorisation, de bilan, de préparation bien sûr, mais avant tout de nettoyage et de grand nettoyage. Alors ça va brasser, c'est la blague du moment, ça brasse. Alors comment ça se passe en ce moment? Ça brasse. Alors on va tous couler parce qu'en fait on brasse trop et à un moment on va plus s'en sortir. Alors, pourquoi ça brasse? Eh bien, ça brasse tout simplement parce qu'effectivement, il y a un grand brassage émotionnel. C'est celui de l'énergie du poisson. C'est une nouvelle lune. Donc, chaque lunaison amène un pic énergétique de sensibilité. Voilà, chaque nouvelle lune, pleine lune, il se passe quelque chose. En plus, on a Mercure qui rétrograde, donc ça brasse, brasse, brasse. Mais alors là, c'est la totale. Et puis, il rétrograde dans le signe des Poissons, pas loin de Neptune. Donc là, c'est la confusion. Mon Dieu, mais comment allons-nous faire? Bien sûr, l'idée, c'est de sortir de cette... ça brasse en ce moment, c'est trop dur, c'est de devoir aller vraiment à la rencontre de ces aspects planétaires, à la rencontre de tout ce que l'univers nous propose pour avancer dans le bon sens de la vie, vivre au rythme du zodiaque. Dans le journal d'astrologie créative, je vous dis ceci par rapport à la nouvelle lune. Donc elle se forme dimanche 23 en Poisson à 16h31. Alors, elle forme un sextile à Mars en Capricorne et à Uranus en Taureau. Donc elle vient insuffler une énergie ardente et lumineuse à la phase Poisson. C'est quand même pas mal. Mars, c'est l'énergie, c'est j'entreprends. Un Mars en Capricorne, c'est j'entreprends et je vois sur du long terme. Donc j'entreprends, je prépare, je m'organise, je me structure, je mets des actions en place pour ce renouveau qui est important pour moi. Et Uranus, c'est je vais vers demain, j'ai confiance en mon avenir et j'avance vers lui. Et puis j'ai des idées et j'innove. Et donc voilà, j'ai confiance dans ces élans qui me traversent et cette nouvelle lune me permet d'organiser, d'agencer, de structurer pour aller un petit peu plus loin dans ce que je vise. Voilà. En même temps, c'est la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit temps d'écoute,
temps de silence, voilà, de retour sur soi. Le moment de la lune est noire, elle est invisible. Donc toute l'énergie qui est autour de nous est d'une grande subjectivité. Le moment de la nouvelle lune, c'est le début d'un nouveau cycle, mais c'est le début d'un nouveau cycle dans le noir, dans l'ombre. Et petit à petit, on va vers la lumière. Donc il est préférable d'attendre le 26, donc mercredi 26 février, pour complètement mettre le nez dehors en fait. C'est vraiment mercredi 26 à la lueur du semi-sextile que vous pouvez entrer dans les énergies de la lune croissante, émettre vos intentions et concrètement sortir au grand jour, être beaucoup plus dans une action extérieure. En attendant, intériorité, nettoyage, purification, on se recentre, on fait le bilan, on prend du temps pour soi, on ralentit, on respire. Voilà. Mercure est rétrograde. Mercure rétrograde dans le signe des Poissons, c'est tout plein de possibilités qui s'offrent à nous, une grande confusion dans notre esprit, des doutes, des incertitudes, ou la possibilité de se relier à l'énergie de Mercure, le messager divin. Et quand on voit le symbole de Mercure, c'est une croix, la croix d'incarnation, donc je suis sur Terre, et puis une anse réceptive avec un cercle de globalité. Et j'accueille complètement les énergies divines. Mercure, le messager divin, détenait la connaissance. Et cette connaissance, il a cherché à la transmettre aux hommes. Et c'est par la connaissance que nous gagnons, que nous goûtons à la liberté. Donc, à chaque fois que Mercure rétrograde, bien sûr qu'il peut y avoir une confusion, bien sûr qu'il peut y avoir des retards, enfin bon, voilà, tout le grand tralala, toute la légende de Mercure rétrograde. Mais ça, c'est anecdotique. Mercure rétrograde agit comme une caisse de résonance de notre mental collectif et individuel. Plus c'est le grand n'importe quoi quand Mercure est rétrograde, plus ça me renvoie que moi, à l'intérieur de moi, dans mon mental, c'est le grand chaos. Et que donc il est nécessaire que je ferme la boutique pour inventaire. Une rétrogradation, c'est une planète dissidente, c'est une planète rebelle qui fonctionne différemment, qui arrête en fait d'être dans Mercure, la pensée, l'énergie qui circule, et puis qui tourne en boule sur la petite locomotive, et à un moment c'est stop. Stop. Je fais une pause, il y a trop de dossiers qui sont accumulés, je ferme la boutique, je fais l'inventaire. Donc je fais le ménage, je fais un élagage synaptique. C'est... Je respire et ça va nous faire un bien fou. Voilà, c'est ça l'énergie de Mercure rétrograde. Je me suis beaucoup amusée avec Mercure rétrograde la semaine dernière, parce que justement, on a fait un dîner entre copines avec de belles femmes et on parlait justement de ce Mercure rétrograde et du fait que voilà, tout de suite, ça brasse, je comprends mieux pourquoi ça secoue. Et... Ok. Et donc, ça nous a beaucoup amusés parce que l'idée, c'est d'aller plus loin. Et le lendemain, voilà, ce qui est venu pour moi, c'était d'écrire quelque chose sur Mercure rétrograde parce qu'effectivement, on voit beaucoup de choses circuler sur le net autour de Mercure rétrograde. Ça s'est complètement démocratisé. Il y a plein de gens maintenant qui savent ce que c'est. Donc, c'est chouette, l'astrologie se démocratise, on en parle, c'est génial. Mais il y a beaucoup de raccourcis qui circulent autour de cette légende de Mercure rétrograde et on en oublie finalement la fonction principale d'une rétrogradation de Mercure. Donc un texte est sorti tout seul, j'ai écrit et puis j'ai eu envie de l'enregistrer en musique pour que vous puissiez être accompagné vibratoirement et de façon didactique aussi sur ce que c'est l'énergie de Mercure. Donc c'est un petit astro-coaching que je vous propose sur Astroéthique et n'hésitez pas à aller le télécharger pour
eh bien pour voilà, être accompagné dans cette énergie de Mercure rétrograde, c'est ce que je vous dis. Mais là, c'est avec une voix plus... voilà. En ce moment, avec les méditations que j'ai enregistrées et tout, que je vais vous mettre à la fin, j'aime cette transmission aussi voix par la voix. Et donc, voilà. Ça fait partie des nombreuses choses nouvelles que je propose sur Astroéthique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit astro-coaching sur Mercure rétrograde. J'ai eu des super retours, il fait du bien, il remet les barres sur les i, et voilà, les points sur les i et les barres sur les t. Confusion. Donc voilà pourquoi c'est une nouvelle lune, effectivement, qui sème un petit peu la confusion. Mais en fait, l'occasion pour nous de nous recentrer, de faire le point, de respirer, de revenir à l'essentiel et de remettre de l'ordre dans nos papiers, nos dossiers, nos pensées. La phase Poisson nous relie à l'énergie de Neptune. Mercure, en ce moment, nous invite aussi à rejoindre Neptune. Il rétrograde et dans le signe des Poissons, qui est l'énergie de Neptune, il va être conjoint à Neptune. Si vous voulez, Mercure, la pensée rationnelle et logique, n'est pas à l'aise normalement dans le signe des Poissons. Dans le signe des Poissons, c'est la pensée abstraite. C'est une ouverture à des choses beaucoup plus grandes, vastes et infinies, à l'énergie de l'invisible et de l'impalpable. Dans nos moments de méditation, de grâce, d'écoute, de connexion à ce qui est sublime, prenons soin de ne pas nous évader et de ne pas partir dans un ailleurs fantastique où on se déconnecte complètement de la réalité et où finalement la spiritualité est plus une sorte de somnifère. La spiritualité, le développement personnel, le chemin vers notre cœur, vers notre âme, serait plus voilà, quelque chose qui nous endort plutôt que quelque chose qui nous éveille. La nouvelle lune est conjointe à Uranus, planète d'éveil. Nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer, pour nous éveiller, pour grandir en conscience, en croissance. Ce qui nous est demandé en ce moment, c'est d'aller à la rencontre de nos ombres, d'affronter nos fantômes, d'affronter les fantômes du passé pour nous libérer. Si on est dans un état d'extase extraordinaire, c'est bien, c'est sûr, mais voilà, c'est juste de la chimie que vous envoyez à votre cerveau, mais vous ne réglez rien. L'idée, c'est d'accepter que quand on va à la rencontre de ces ombres, qu'on fait un travail sur soi, qu'on affronte le passé, la chimie, elle est un petit peu moins agréable. Alors voilà, on trouve des façons d'équilibrer, on se prend des temps de méditation, de respiration pour se faire du bien, pour être accompagné, pour s'auto-accompagner dans ces moments un peu plus difficiles, mais on nous demande quand même d'aller là où ça fait mal, d'aller là où on n'a pas envie d'aller pour affronter nos ombres. Et quel est le meilleur moyen de faire ça? C'est la connaissance. Comprendre comment on fonctionne, connais-toi toi-même. C'est le message de Mercure. Il apporte la connaissance aux hommes. Quelle connaissance? La connaissance de nos modes de fonctionnement, et c'est ça qui nous amène la liberté, à affronter nos ombres, c'est aller à la rencontre de nos modes de fonctionnement souffrants pour y mettre de la lumière. Y mettre de la lumière, de la liberté, mais pas extase divine. Et puis, vous comprenez ce que je veux vous dire, il ne faut pas que ça soit soporifique en fait. Voilà, c'est ça le message que j'avais vraiment envie de vous faire passer et qui me semble hyper important. Pourquoi? Parce que on va avoir un aspect dans cette nouvelle lune qui est très intéressant. Il y a un carré entre Vénus, Aphrodite, en bélier, et Jupiter en Capricorne. Et ce carré forme un demi-carré à la nouvelle lune, un double demi-carré. Vénus est demi-carré et Jupiter est demi-carré à la nouvelle lune. Le demi-carré, c'est un angle de 45 degrés et c'est un angle d'intensité maximum dans un champ magnétique. Donc ça fait gzzz, vous voyez, ça fait c'est waouh. C'est super intéressant comme aspect.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où, dans tout processus d'évolution, il y a la phase glups, hésitation, je continue. Il y a le passé qui nous rattrape et qui dit t'es sûr que tu vas aller dans cette direction parce que finalement on était quand même bien avant. Et si on continuait à fonctionner comme avant, ça a très très bien fonctionné jusqu'ici. Donc bon, il y a une négociation quoi en fait. Il y a une négociation entre les instances du passé et les instances du futur. Et donc, on peut se retrouver dans une phase où la peur nous arrête complètement. Voilà, Et puis alors, c'est statu quo, je ne bouge plus. Et on a l'impression de régresser. Et donc, ça peut se jouer sur tous les plans où Vénus, Aphrodite, donc le féminin en nous, a encore besoin d'avancer, de grandir, d'évoluer, de s'embellir. Alors, Vénus, carré Jupiter, souvent, très souvent, c'est des dépenses inconsidérées. C'est quoi? C'est Vénus, hein, c'est Aphrodite dans son énergie où elle n'a pas confiance en elle, où elle n'a pas complètement encore goûté à la beauté merveilleuse et parfaite de la femme qu'elle est. Et pour vous, messieurs, c'est du féminin en vous. C'est ce moment, en fait, où on a complètement confiance en soi. On est complètement dans la blessure de rejet, là, hein, en fait. Hein. C'est miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Quel est le premier miroir qui nous est tendu? C'est le regard bienveillant du parent, de la maman. C'est le premier miroir. Notre premier miroir, c'est le regard bienveillant. Et ce regard bienveillant nous dit notre valeur. Voilà. Et à partir de là, on sait comment on se regarde dans le miroir. Et c'est cette part de nous qui est complètement blessée dans son narcissisme premier et qui va chercher par tous les moyens, par n'importe quel moyen, à se trouver beau dans la glace, à s'aimer. Et donc, ça peut, ça va passer par plein de compensations. C'est une forme d'hédonisme cet aspect, donc ça peut être c'est tous les plaisirs, comment dirais-je, c'est quand ça entraîne des comportements de plaisir leurrés, quel qu'il. Ça a coupé au moment où je parlais de la tablette de chocolat. C'est une petite blague de Mercure. Non, mais c'est amusant. En fait, c'est tout simplement stockage. Trop d'infos, Sandrine, dans ton téléphone. Vous savez que nos ordinateurs, nos téléphones, enfin, nos appareils électroniques sont le reflet du mental en surchauffe. Hein. Et donc, quand Mercure rétrograde, souvent, ça bug, mais pour dire stop, débranche, voilà. Bon, donc, en ce moment, je suis complètement là-dedans. Donc, c'est vrai que, voilà, petit rappel. Bon, donc, je reviens à mon histoire de chocolat. Parce que j'étais bien partie quand même. Voilà, c'est le moment où en fait on va basculer dans une compulsion de compensation. Hein, le carré entre Vénus et Jupiter, c'est pour moi, il y a une espèce d'avidité compensatoire importante. C'est Aphrodite quand elle fait des. C'est vraiment l'ombre d'Aphrodite quand elle est dans la satisfaction, la dictature de la satisfaction immédiate. Et ça, c'est au féminin et au masculin. Hein. C'est quand tout d'un coup, c'est tout de suite maintenant parce que c'est plus fort que tout, c'est irrépressible. Il y a une blessure derrière. Quelle est-elle? C'est celle-là qu'on nous propose de guérir avec cette nouvelle lune. C'est par rapport à celle-là qu'on peut avoir la sensation de un pas en avant, un pas en arrière. Oh ben mince, j'ai encore recommencé à faire n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. Voilà, t'as cramé ta carte bleue. Ok, c'est pas grave. T'as replongé dans le paquet de bonbons, t'as vidé le chocolat. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui s'exprime? Quelle est la part blessée en toi qui a besoin d'amour? Qu'est-ce que tu peux laver? Qu'est-ce que tu peux laver pendant ce temps béni et sacré des poissons? Comment tu peux
apprendre à mieux te connaître pour, pour réparer cette blessure profonde. Voilà, c'est tout ça. Donc, là, il y a Mercure, le dieu de la connaissance rétrograde, il nous invite vraiment à aller à la rencontre de la connaissance pour mieux nous comprendre. Après, attention, hein, ça ne doit pas rester intellectuel, hein, parce que, comme le disait Isabelle Padovani dans la vidéo que je vous ai recommandée la dernière fois sur les blessures du passé, en analyse, on analyse. Donc on parle à l'adulte. Hein, et donc l'adulte, il est là, il conceptualise, oui, tout va bien, j'ai compris, super. Mais l'enfant intérieur, il n'a rien réglé. Et c'est lui qui repart à cramer la carte bleue, à vider la boîte de chocolat en entier, hein, ou le paquet de bonbons, ou à faire n'importe quoi. Et c'est lui qui repart dans sa compulsion. Ça peut être une compulsion sexuelle aussi. Je trompe, je ne peux pas m'empêcher de tromper. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir ailleurs. C'est plus fort que tout. C'est tout ça, hein, Mercure, Vénus carré Jupiter. Donc voilà, dans les faits, il peut y avoir des histoires de tromperie. Mais on s'en fout des faits. Si je vous donne tous les faits possibles, vous en faites quoi derrière? Ah ouais, super, oh là là, Sandrine, ça brasse. Super, ça brasse. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment et ce que j'ai à cœur de partager avec vous, c'est de vous donner des outils concrets, des clés d'évolution. C'est tout ce que je propose dans les astro-coaching, hein, sur Astroéthique. C'est, voilà, de façon vibratoire, de façon intellectuelle, de façon cognitive, mais aussi sensorielle et tout en douceur. Voilà, vous donner des vraies clés pour avancer. Et bien sûr, s'adresser à l'enfant intérieur. Donc voilà un petit peu les challenges de cette nouvelle lune. Je voulais vous lire le petit texte que j'avais indiqué dans le Moon Journal. Il existe un lieu sacré où je peux me ressourcer et m'élever au-delà de mes peurs et de mes limitations. L'unité y est reine, le silence y est roi. Ce lieu me protège et me préserve de mon énergie et préserve mon énergie. Il est rempli d'ondes positives dans lesquelles je peux puiser à loisir, selon mes besoins. Pour y avoir accès, j'ai à croire en sa lumière et comprendre qu'elle brille déjà en moi et qu'elle et moi, nous ne faisons rien. Ce lieu, c'est cet espace de la nouvelle lune, cet espace de silence où vous goûtez à la beauté de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous regarder dans le miroir. Vous êtes votre propre miroir, votre propre unité, votre propre félicité. Accordez-vous ces moments-là. Ils sont profondément ressourçants. Ils vous mettent dans la bonne direction. Ils vous réalignent. Ils vous sortent des mécanismes, des automatismes, des conditionnements, des répétitions. Et puis quand dans la vraie vie, dans le quotidien, parce que effectivement, en ce moment, voilà, on est travaillé sur des choses et Mercure et le carré, les semi-carrés, enfin tout ce que je vous ai expliqué comme aspect, ça peut générer voilà, des rechutes. Ok. Nous sommes profondément humaines. Qu'est-ce que ça vient me dire? Comment je peux évoluer? De la bienveillance et de la douceur. Voilà. Allez, je fais un petit point parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a énormément de choses en ligne sur Astroéthique. À la fin de la vidéo, je vais vous partager les extraits avec les 12 déesses, avec Églantine d'un jardin enchanté, Hélène Huc de Tarot Énergie et Lilith Kegamian. Nous nous sommes réunis pour vous proposer 12 voyages divins en compagnie des 12 gardiennes des énergies de chaque signe. Qui sont ces gardiennes? Artémis, la gardienne du bélier, Isis, la gardienne des énergies du taureau, Flora, la gardienne des énergies du gémeaux, Sélénée, Sekhmet, Athéna, nous avons Kuan Yin, Ishtar. Voilà, ces déesses, ces archétypes, on est allé à leur rencontre dans des voyages. On a fait les méditations entre nous et ensuite on a écrit ces méditations. Vous les retrouvez dans le livre, hein, dans Rituel de femme. Hein.
Là, en ce moment, c'est Guan Yin, par exemple, qui est la gardienne des énergies du poisson. Et donc, vous avez des pratiques de connexion. Et en fait, l'histoire, c'est que j'avais écrit tous ces voyages et je les avais proposés à mon éditrice, mais ça faisait trop de place. Ça aurait fait un gros, gros pavé. Du coup, j'ai dit, c'est pas grave, je garde. En fait, je sais ce qu'il faut en faire. J'ai eu vraiment, mais ça date, hein, c'était il y a plus d'1 an. On va les faire en méditation guidée. Et donc, j'ai proposé à Lilith, Hélène et Glantine de me rejoindre dans cette belle aventure. Et on vous a composé 12 voyages juste magnifiques. Je vous mets un petit extrait là, juste là maintenant, parce que c'est waouh. Voilà. Ça, vous entendez comment ça vibre. Installez-vous confortablement face à la déesse. Et ensuite, vous aurez, à la fin de la vidéo, je vous mets un extrait supplémentaire. Donc ça, en ligne mi-mars sur Astroéthique, ça marche très bien avec l'astro-coaching gardienne, la roue des gardiennes. Donc la roue des gardiennes, c'est ça. Il y a un tuto pour apprendre à la faire, c'est que vous allez à la rencontre de votre gardienne annuelle, de vos gardiennes annuelles. Qui sont ces gardiennes? Tout simplement les gardiennes des énergies de votre ascendant annuel, puisqu'il y a une technique prévisionnelle en astrologie ancestrale qui nous permet de calculer un nouvel ascendant pour chaque année. C'est très facile. Je vous explique comment ça fonctionne. Et cet ascendant vous donne la direction, vous plante le décor de votre année. Et aller dans le sens des énergies et de la vibration de cet ascendant, ça vous donne vraiment... vous savez ce qu'il y a à faire. Et vous êtes soutenu et accompagné dans ce processus d'évolution par de merveilleuses gardiennes qui sont tout simplement, par exemple, si vous êtes dans un ascendant bélier, vos gardiennes sont Mars, le soleil, un gardien, la planète Mars et Artémis. Et donc je vous accompagne dans un voyage aussi. Et là, il y a les voyages divins, mais il y a cet accompagnement vibratoire en vidéo et en tuto. C'est très, très amusant. C'est toutes les personnes qui l'ont fait, parce que j'ai pas mal de testeurs maintenant autour de moi quand je lance un nouveau produit. Donc, ils sont bluffés. Ils me disent que c'est super chouette, super ludique. Et puis surtout, ce qui est génial, c'est qu'ils s'amusent à le faire pour plein de gens autour d'eux. Et c'est une bonne idée de cadeau aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez sur Astroéthique, il y a donc l'astro-coaching Mercure rétrograde, les gardiennes du ciel, les 12 voyages divins. Et si vous les commandez maintenant, il y a une super offre de lancement, il y en a 4 qui sont offerts. Voilà, j'ai fait en sorte, je propose beaucoup de choses en ce moment sur Astroéthique et je fais vraiment en sorte que les prix soient tout doux. J'ai été contente parce que j'ai eu ce retour, on m'a dit, tu vois Sandrine, ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment avec les prix et toi tu fais vraiment en sorte que ça reste équitable. Moi je fais mes calculs, c'est sûrement ma lune en balance. Bien sûr que c'est une co-création, il y a de jolies personnes qui travaillent avec moi. Maintenant, il y a toute une petite équipe, toute une ruche avec beaucoup d'abeilles. Donc, l'idée, c'est créer de la richesse pour tout le monde. Mais je fais toujours en sorte que ça reste équitable. Et donc, voilà. Donc, il y a pas mal de petites offres et tout pour que ça reste à des prix tout doux et accessibles. Voilà. Je vous fais des bisous. Je m'envole en vacances pour aller me ressourcer avec mes enfants. Ça va, une petite coupure. Je vous ferai des bisous de là-bas, dans les stories, comme j'ai l'habitude de vous faire des petits clins d'œil de temps en temps. Mais avec ce petit Mercure rétrograde, je vais quand même faire une jolie pause. Ça va faire du bien de débrancher, de recharger les batteries et puis que mon téléphone arrête de me montrer qu'il y a un gros stockage. Voilà. Élagage synaptique. Bisous, à tout bientôt. Je vous embrasse bien fort et beaucoup de douceur pour cette nouvelle lune. Ciao. Ressentez au creux de votre ventre monter en vous la sève de tous les possibles, l'énergie du renouveau. Tous vos sens sont en éveil, car vous allez démarrer un nouveau cycle
et vous élancez dans le monde. Comme hypnotisé, vous vous approchez et vous entendez alors dans votre cœur résonner la voix d'Isis. Elle vous prend par la main pour vous entraîner dans une course folle à travers champs. Vous voici cavalant à vous amuser follement. Les éclats de rire de Flora sont contagieux. Ils libèrent votre joie de vivre. Votre cœur bat à tourne dans votre poitrine. Il tambourine de bonheur. C'est un soir de pleine lune. Une soirée